l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e chapitre, du 14e au 29e verset. En ces temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, c'est lui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi le miracle se réalise par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter Jean, le voilà ressuscité, car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir, mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta. Quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour le chef de l'armée et pour le notable de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je veux demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quand Dieu pose son regard sur quelqu'un qu'il choisit pour en faire son serviteur, son collaborateur, lui-même met à sa portée des atouts qui aident l'élu à être à la hauteur de sa mission et surtout, il aide à se distinguer dans son agir. Une distinction qui, d'une part, est révélatrice de la présence agissante de la grâce divine à l'œuvre, et d'autre part, une grâce qui appelle à s'émerveiller, à admirer et à emboîter les pas, en imitant celui qui de ce fait devient un modèle à suivre. Un modèle qui en fait met en évidence la puissance de la main de Dieu qui se déploie dans les créatures fragiles dont il investit de son pouvoir. C'est cela que nous donne de découvrir Ben Sirach des Sages dans la première lecture, quand il fait ses éloges de David. Comme David, Dieu a posé sur chacun de nous son regard d'amour et de miséricorde. Il nous a mis à part, consacrés de par notre baptême. Il nous a dotés de tout le nécessaire pour que nous soyons ces lieux où rayonne sa présence et où se déploie sa gloire. Puissions-nous avoir conscience de ces grands privilèges qu'il nous a fait et continue à nous faire, afin que notre vie soit un chant de louange à sa gloire. Dans l'Évangile, Marc nous parle de la renommée de Jésus, des éloges qu'on fait de lui pour les merveilleuses œuvres qu'il réalise. Et alors que certains sont contents du témoignage édifiant de la vie de Jésus, Hérode, l'homme à la conscience tordue et complaisante, démontre une curiosité qui a pour finalité
d'apaiser la lourdeur de son forfait à l'égard de Jean le Baptiste. Hérode se voit complaisant, promoteur des choses qu'il ne contrôle pas, emporté par l'affectif et les émotions de la fête, mais surtout de la danse de la fille d'Hérodiade. La fête, la danse, ne doivent pas nous faire perdre la raison, la personnalité, la capacité du discernement. Vivons ce moment agréable pourtant en hommes et femmes responsables, raisonnables et surtout sages, capables d'une maîtrise de soi et de l'ambiance et de l'environnement qui nous entoure à cet effet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous.